Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance des énergies générales du mois d'octobre 2021. J'espère avant tout que vous avez passé une belle rentrée. Merci à tous pour vos commentaires et vos retours que j'ai lus tous avec une grande attention. Comme j'aime le dire, là on entre dans une période particulière, une période d'automne, du coup on était dans l'été et à présent on va entrer dans une période un peu plus centrée sur soi. On va vous inviter, c'est ça, à vous concentrer sur vos désirs, à vous concentrer sur ce que vous voulez, à déjà également constater ce que vous avez acquis, ce que vous avez vos premières récoltes, j'ai envie de dire, que vous avez fait au long de l'année et pour ensuite du coup vous concentrer sur vous et ce que vous souhaitez réellement. Ça va être une période également de lâcher prise, hein, l'automne. On va vous inviter à vous délester de certaines choses qui vous conviennent plus, à récolter ce qui a marché et ce qui fera de vous demain, j'ai envie de dire. Donc c'est une très belle période. On va aller voir tout ça en détail de toute manière dans les énergies générales du mois d'octobre, hein, qui du coup ouvre le bal de l'automne. Et n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui résonne en vous et pour vous, n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout ce qui pourra se dire. S'il y a des choses qui vous parlent pas, eh bien c'est pas grave, c'est pas pour vous, tout simplement. Et enfin, n'oubliez pas également que même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, le but est de s'écouter soi-même, hein. La meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Ainsi, si vous sentez que vous devez faire les choses d'une certaine manière, mais qu'on a pu vous conseiller autre chose, le but c'est pas de vous prendre la tête. Faites les choses comme vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez les faire et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Je vais également mettre mon adresse mail pour ceux qui désiraient une guidance personnalisée, puisque je pratique des guidances personnalisées. Donc n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse si vous souhaitez des guidances personnalisées, puisque comme je l'ai précisé, il s'agit ici de guidance générale. Sur ce, on va pouvoir attaquer. C'est à présent au tour des taureaux. Donc bonjour à tous les taureaux, signe solaire taureau, ascendant taureau et signe lunaire taureau. Bienvenue à vous. Si je précise signe solaire et ascendant, signe lunaire pardon, c'est parce que n'hésitez pas justement à aller jeter un œil à votre ascendant et votre signe lunaire. Comme c'est des guidances générales, souvent ça peut arriver du coup que ce soit par exemple plus votre signe ascendant, votre signe lunaire qui pourrait vous apporter des compléments ou plus vous parler. Sur ce, on va attaquer sans plus tarder avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre 2021. Avec quel aplomb, avec quelle énergie les taureaux vous entrez dans ce mois d'octobre 2021. Hop, et ben on a une carte qui s'est retournée directement. Hop, qui est celle-ci. Alors, du coup, je vais mettre aussi en description tous les jeux que j'utilise. Donc, voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez les retrouver. Là, j'utilise un jeu de Dixit, donc elles n'ont pas de nom. Alors, je vais juste regarder la carte un petit peu plus près. J'ai l'impression que vous entrez dans ce mois avec beaucoup de nostalgie, de souvenirs. Il y a beaucoup de choses qui vous reviennent, notamment par rapport à votre famille, par rapport à votre enfance. Beaucoup de souvenirs, hein, notamment heureux. Il y a ce qui marque, c'est la roue aussi qu'il y a en haut de ce côté. Je pense qu'il y a des choses qui vous trottent en tête par rapport justement à votre histoire, des choses dans lesquelles vous vous replongez. Peut-être que vous démarrez ce mois avec une envie un peu nostalgique là, de revivre, de retrouver votre famille, sinon peut-être que vous vous êtes éloigné d'elle, ou voilà, il y a des choses qui ont changé, et il y a une petite nostalgie par rapport au passé. C'est quelque chose qui vous trotte dans la tête, et en tout cas cette saison là, c'est comme si ce mois d'octobre vous invitez, là, vous rentrez dans ce mois avec beaucoup de nostalgie vraiment par rapport au passé. Bon, de toute manière, on va aller voir l'énergie principale. Là, ça va permettre de donner la couleur de ce mois d'octobre pour vous les taureaux. Quelle est l'énergie principale pour les taureaux pour ce mois d'octobre 2021 ? Eh bien, on a la carte étoile mère. J'ai l'impression que c'est les mêmes cartes qui tombent en énergie principale pour la plupart des signes. Avec l'étoile mère, du coup, qu'est-ce que ça raconte déjà ? Comment pouvez-vous vous materner ? Il y a vraiment
Après, comme je disais aussi dans l'intro, c'est le mois qui vous invite à vous repencher sur vous, hein, repencher, à vous intérioriser, enfin la saison même plutôt. Et ce mois, du coup, va vous inviter à ça, à vous repencher sur vous, à vous retourner vers l'intérieur. Et du coup, les énergies vont vous inviter à prendre soin de vous, à être clément envers vous, à être doux envers vous. Hein. D'où peut-être cette nostalgie, hein, parce que du coup, comme vous allez avoir envie d'être plus doux avec vous. Et j'ai l'impression vraiment que c'est lié au passé. Il y a des choses peut-être qui vous manquent, peut-être des personnes aussi hein, disparues ou que vous avez perdu de vue tout simplement, qui vous manquent. Hein. Il y a cette énergie-là en tout cas pour ce mois d'octobre. On va voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales. Ça permet d'avoir, ben voilà, comme j'ai dit, un peu plus de détails sur ce mois d'octobre 2021 pour vous les taureaux. Quelles sont les énergies générales pour les taureaux pour ce mois d'octobre 2021? Bon bah là les cartes elles semblent sauter dans tous les sens, donc beaucoup d'énergie hein, pour vous pour ce mois d'octobre. Quelles sont les énergies d'octobre? Alors du coup c'est assez intéressant pour vous les taureaux. On commence avec la carte de l'élémentaire, la terre. Ici je sens comme un alignement. Il y a des choses, des envies en tout cas peut-être de mettre en place des choses concrètes pour aller dans la direction que vous souhaitez, pour aller vers votre alignement, pour être à votre écoute, pour suivre vos désirs. Après, cependant, j'ai l'impression que vous avez cette envie-là, mais que vous vous sentez quand même un petit peu perdu avec le chaos qui sort. Après, là, ici, je sens cette carte vraiment comme un chaos créateur, parce qu'il y en a dans tous les sens. Et peut-être qu'il y a aussi un éparpillement. Hein. Vous savez pas, vous avez cette envie de matérialiser des choses pour vous, peu importe le domaine, mais vraiment d'aller dans votre direction, de mettre en place des choses pour vous, mais vous savez pas trop comment les faire, ou sinon vous avez entre guillemets mille et une idées pour pouvoir mettre en place ces choses. Et mais du coup c'est comme si vous vous y perdiez un petit peu, vous savez pas trop où donner de la tête, quoi faire, comment. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'envie et vous savez pas trop. Et on voit du coup en carte centrale, on a quand même la carte sous les attaques et on ressent, on revoit ce repli dont je parlais déjà un peu. Hein. Et c'est comme si vous vous enfermiez dans une bulle, hein, parce que vous avez besoin de vous donner un petit peu de douceur, hein, justement, comment vous maternez. Hein, je rappelle l'énergie principale et quelque part, de prime abord, on pourrait se dire que c'est un peu négatif, que je vous dis que vous vous repliez sur vous-même, que vous ne savez pas trop comment mettre en place les choses, mais malgré tout, on a la carte de la célébration qui arrive juste ensuite, et ensuite la carte du gardien qui sort, et en fait, je pense que ce moment-là de repli, entre guillemets, mais plus qu'un repli, j'ai envie de dire d'introspection, il va être justement important pour pouvoir réaliser justement ce que vous souhaitez réellement. Parce que, comme je le disais, il y a une envie de vous aligner avec votre cœur, avec ce que vous souhaitez, de faire des actions, mais c'est un peu comme si, dans un premier temps, en première partie du mois, vous allez être un peu perdu, pas trop savoir comment faire, et ça va vous replier un peu sur vous-même, ça va un peu c'est ça, vous replier sur vous-même. Vous n'avez pas trop, vous risquez de vous isoler un petit peu, d'être dans vos pensées, un peu ruminer du noir et même vous sentir un peu attaqué de l'extérieur et du coup comme vous sentez un peu pas forcément attaqué, là le mot que je dirais, mais c'est fortement sollicité de l'extérieur, de votre entourage, et tout ça, ça va faire comme un burn-out. Vous allez dire, oh stop, j'ai besoin un peu de me retrouver moi pour savoir moi ce que je veux faire, et ça va vous aider parce que justement avec la célébration, ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous voulez aller, de célébrer des choses, et il y a quelque chose de vraiment grandissant qui va exploser, mais j'ai envie de dire dans le bon sens. Quand juste avant, la carte juste avant c'est le chaos, ça va un peu dans tous les sens, mais de manière entre guillemets irréfléchie, c'est pas forcément le terme, mais de façon non organisée. Là, avec la célébration, c'est vous qui décidez de mettre le feu du coup aux poudres, à ces feux d'artifice et de les lancer. C'est vous qui et c'est quelque chose de beaucoup plus clair. Là où c'est un peu des feux d'artifice non contrôlés dans tous les sens, là c'est quelque chose entre guillemets de plus contrôlé parce que vous êtes beaucoup plus en accord. Et avec la carte des gardiens, on voit que vous allez être guidé vraiment dans cette direction. J'ai envie de tirer quand même des conseils dès à présent pour vous aider à surmonter ce chaos et aller vers cette célébration, là, cet accomplissement de soi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un accomplissement de soi qui se fait. Donc quels sont les conseils
pour vous les taureaux, pour vous aider à avancer dans ces différentes épreuves, hein, j'ai envie de dire quand même. Hein. Ça va pas forcément être évident, hein, parce que j'ai l'impression que vous allez vous sentir vraiment sollicité de toutes parts et avoir besoin de vous reconcentrer sur vous. Et puis du coup, premier conseil que je sors, on a la diminution. Donc qu'est-ce que ça raconte? Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Ici, en fait, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'idées, vous avez envie de matérialiser les choses, comme je disais, mais que quelque part, si vous n'allez pas au bout de ces idées, parce que ça va un peu dans tous les sens, et si à chaque fois vous rebondissez d'une idée à une autre, c'est parce que quelque part, vous avez peur que ces idées elles ne soient pas fondées, que vous ne puissiez pas les mettre en œuvre, et c'est un peu comme si on me disait de prendre confiance en vous et de justement être doux avec vous. Mon regard est de nouveau attiré vers cette carte. Comment pouvez-vous vous materner? Ça va être important de croire en vos idées, de croire en vous, de penser aux possibilités, de croire en votre potentiel. Si vous avez ces idées, c'est que vous êtes largement apte à pouvoir les mettre en place d'une manière ou d'une autre. Sachez également vous entourer pour pouvoir mettre en place vos désirs. Parce qu'avec la carte de l'union, justement, union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Je pense que ce qui va vraiment vous aider dans vos idées, justement, c'est de ne pas hésiter à travailler en équipe, pas hésiter de communiquer un maximum, que ça soit avec votre famille, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose où, d'un point de vue familial, vous avez envie de vous réentourer un peu plus de votre famille, ou quand je dis famille, ça peut être famille de cœur aussi, justement, mais il y a quelque chose là où ça va être important, justement, de travailler en communion, et avec l'autre conseil qui sort, on a l'abondance, donc foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Moisson, hein, ça me marque parce que je parlais de l'automne, et prenez conscience en fait de toutes les étapes que vous avez gravies, que vous avez franchies tout au long de cette année. En fait, à ce moment de repli, vous allez avoir l'impression peut-être d'être attaqué ou d'être sollicité de toutes parts. Ça va être important oui, du coup, vous isoler, mais pour prendre justement un temps pour réaliser ce que vous avez fait, ce que vous êtes devenu. Parce que oui, vous avez évolué, peu importe ce que vous pouvez penser, vous avez évolué, vous avez grandement grandi et vous êtes sur le bon chemin. Mon regard est aussi souvent attiré vers la carte du gardien. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin et c'est comme si on vous disait de prendre confiance en vous. Il y a vraiment une affaire de confiance à prendre, hein, parce que je pense que vous avez de bonnes intuitions, de belles intuitions, mais que vous pouvez tendance à couper en fait un peu, vous coupez un peu l'herbe sous le pied, coupez vos intentions qui sont très bonnes et ces très belles initiatives, ces très belles idées, elle est coupée parce que vous vous dites oui mais moi je sais pas faire ça techniquement. Oui, des fois c'est vrai, on ne sait pas faire certaines choses techniquement, mais peut-être vous pouvez demander de l'aide à certaines personnes de votre entourage pour vous aider à mener à bien votre projet, pour vous aider à aller dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, pour avancer. Peut-être il faut juste un peu plus creuser certaines idées. Pour ça, il va falloir croire en vous et être doux justement avec vous. Après, comme je disais, c'est l'énergie principale. Donc, pour moi, vous allez y rentrer dans cette douceur avec vous et dans cette en phase avec vous-même, dans cet alignement avec vous-même, parce qu'on a quand même la célébration qui sort, hein, après tout ça, après ce temps de réflexion qui arrive pour moi un peu plus en fin de mois, vers la fin du mois. Mais vous y arrivez, hein, puisqu'il y a quand même la carte de l'abondance qui sort, donc croyez en votre abondance, croyez en vos idées. Oui, vous avez beaucoup d'idées, juste peut-être organisez-les, peut-être et osez y croire, osez les creuser jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Voilà pour vous les taureaux d'un point de vue général. On va aller voir les énergies professionnelles, du coup pour vous les taureaux. Quelles sont les énergies professionnelles pour les taureaux pour ce mois d'octobre 2021? Quelles sont les énergies professionnelles pour les taureaux pour ce mois d'octobre
octobre 2021. Alors, dans les énergies professionnelles, on a l'étoile qui sort, hein. Donc, ça me fait penser quand même à la carte du guide, où pour moi, vous êtes guidé, vous êtes orienté dans ce que vous voulez faire professionnellement. Je pense qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup de désir, et on vous invite vraiment à les suivre. Mais c'est comme si, quelque part, vous vous disiez que on retrouve ça un peu, cette idée que ce sont que des rêves, voilà, des fantasmes que vous avez. Vous pouvez risquer de vous dire ça. Je commence à avoir un peu de mal à parler, mais vous pouvez risquer à vous penser, voilà, non mais ce sont que des rêves, ces idées professionnelles que j'ai pour moi, ou j'ai peut-être une envie d'évolution dans mon poste, et si je demande, je vais pas l'avoir, et alors que pourtant, j'ai l'impression, vraiment, il y a de très bons aspects, hein. Soyez vraiment doux avec vous-même, et c'est cette carte, on insiste dessus avec cette douceur, hein, avec le 6 de coupe, où on voit justement une personne offrir un vase de fleurs à une autre personne, et ça me rappelle justement l'entraide, hein. Je l'ai posé en plus juste sous la carte de l'union. On voit une personne justement qui est enceinte, donc qui a un beau projet, qui est en train de maturer, qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer. Donc je pense que professionnellement, vous avez sûrement des projets pour vous, pour votre évolution, ou vers où peut-être des réorientations, vers où voulez-vous aller. Et on vous demande un peu d'accepter l'aide qui peut vous être tendue. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide tout simplement, mais acceptez. J'ai l'impression même qu'on va vous la proposer, mais vous risquez de vous dire oui, mais non, là c'est pas le moment, et tout, etc. Acceptez les aides qui vous sont données, qui vous sont tendues, hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont vraiment prêtes à vous aider, prêtes à être doux avec vous-même, et pour pouvoir accepter la douceur qui vient des autres, il faut commencer déjà à être clément et doux avec soi, être juste. Et quand je dis juste, mon regard est attiré vers la prochaine carte, avec la carte de la justice. On demande de faire un équilibre, une balance entre les choses, parce que peut-être que c'est soit vous pouvez avoir avec cette épée là, comme la justice, être parfois un peu trop tranché. C'est soit j'ai mon rêve tout de suite comme je le veux, ou soit j'irai jamais vers cette direction-là. Il y a des justes mesures. Pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez, il faut aussi se lancer, il faut aussi tenter des choses. Et des fois, oui, il y a des choses, ça va pas forcément tout de suite bien, entre guillemets, bien se passer. C'est pas le terme que j'ai envie d'employer, mais il y a des choses, oui, qui demandent du temps, et ça va pas venir forcément tout de suite tel que vous l'imaginez, mais il faut aller aussi au fur et à mesure, oser avancer, oser se confronter aussi au terrestre. Ici, la justice, elle a le pied qui est découvert et qui touche le sol. Et du coup, voilà, il faut ne pas hésiter à mettre en place des actions, aussi petites soient-elles, pour aller dans votre direction. Peu importe le chemin à parcourir, si vous commencez pas par un pas, c'est sûr que vous n'y arriverez jamais, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Souvent, on a tendance à se mettre une pression en se disant « Ah, mais c'est loin, ce truc, j'y arriverai jamais. » Non, on se concentre sur tout de suite, concrètement, qu'est-ce que je peux faire tout de suite, maintenant. Ça, c'est quelque chose que je répète beaucoup dans mes guidances, mais qui est très vrai. On a tendance à se mettre une pression en se disant « Moi, je veux ça, j'ai envie que ça soit comme ça, et puis je rêverais ça, et puis là, je vois bien que je peux pas y aller, et que c'est impossible. » Et on a tendance à s'arrêter là, dans un côté un peu fataliste, alors que non, vous avez le pouvoir de faire des choses concrètement pour aller dans cette direction. Même si c'est un tout petit pas, c'est déjà un pas de plus que si vous ne bougiez pas et que vous restiez là à vous dire « Ah, mais c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. » On serait jamais monté en haut de l'Everest si jamais personne serait monté en haut de l'Everest si tout le monde s'était arrêté en bas en se disant « Ah, mais c'est haut, c'est haut, c'est haut. » À un moment donné, il a fallu se lancer et faire un pas. Et c'est ça qu'on vous demande, vous lancer et faire un pas. Donc soyez justement juste envers vous, j'ai envie de dire pas trop dur, parce que je pense que vous pouvez être dur, ou pas trop clément en vous disant oui mais voilà, mais en même temps j'ai l'impression qu'il peut y avoir peut-être un aspect un peu comme ça, oui mais voilà, je suis un être sensible, fragile, et c'est trop pour moi, pour mon petit cœur. J'exagère peut-être un petit peu, mais je pense qu'il peut y avoir un aspect un peu comme ça. Et avec le valet de denier,
on voit que justement il pourrait y avoir, c'est le valet, il va à l'aventure, hein, il découvre en fait un peu des choses, et ici ben, c'est un peu comme si on vous disait d'aller chercher votre gagne-pain, d'aller chercher vos ressources, hein. Je pense que peut-être qui vous bloque, c'est d'un point de vue financier, en vous disant bah ouais mais peut-être que si je me lance dans un nouveau projet, ou si je demande une réorientation ou une augmentation, enfin je sais pas, je vais peut-être pas l'avoir, ou je vais peut-être, voilà, vous partez dans des peut-être, mais à un moment donné, bah, va falloir se lancer. Oui, c'est sûr que ben, quand on se lance des fois dans une nouvelle activité, c'est pas forcément évident hein, financièrement, mais si on part pas à l'attaque, si on part pas à l'aventure, si on part pas à la découverte de ces choses-là, ce serait compliqué et d'avoir ce qu'on souhaite. Si on attend qu'elle nous tombe dessus, ça va pas nous tomber dessus non plus. Hein. Faut pas hésiter à aller chercher ce qu'on veut, et c'est ça en fait que j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à aller chercher ce que vous voulez, tout en restant juste avec vous, en étant doux quand même avec vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie, ça fait plusieurs fois que je me répète, mais qui pourrait vraiment avoir tendance à être un peu dur envers soi. Et en plus, on retrouve encore la célébration avec ce 3 de coupe. Hein, c'est vraiment la carte qui symbolise la célébration. Donc, il y a des réussites hein, pour moi. Hein. Pour moi, si vous vous lancez, vous vous écoutez, vous êtes juste envers vous-même, n'hésitez pas vraiment à accepter l'aide qui vous est donnée et à en demander au besoin aussi. Ça pourrait vous mener à déjà des succès hein, ce mois d'octobre hein, et plus par la suite hein. Mais ouais oui c'est ça, n'hésitez pas vraiment à accepter les aides qui vous sont proposées, à croire en vos rêves et faire des pas pour aller dans cette direction de ces rêves, même si ça peut, je répète, paraître loin, tant que vous faites pas un pas pour aller dans cette direction, ben ça restera toujours aussi loin. Faites des choses concrètement pour aller dans cette direction-là. Voilà pour vous. On va continuer du coup avec les énergies sentimentales pour vous les taureaux. Quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois d'octobre 2021 pour vous les taureaux? Alors du coup, Carpe Diem, énergie sentimentale. J'ai l'impression que voilà, vous risquez en tout cas vous avez l'impression d'être passé par des turbulences. Hein. On voit que vous commencez à vous en estirper ce mois-ci. Ça peut-être pas été évident si vous êtes en couple dans votre couple, ou si vous êtes célibataire peut-être dans vos précédentes relations, ou dans votre célibat. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas en accord avec ça, que vous n'êtes pas forcément bien. Et du coup, mais voilà, du coup ça a été un peu compliqué, mais vous commencez à sortir de cet état-là où ça a été difficile. Donc si vous étiez en couple, c'est qu'il y a peut-être une communication qui sera accrue, il y a un renouveau, et c'est confirmé avec le masque qui sort, parce que pour moi, là ici, on voit qu'il y a un masque qui tombe, et je pense que vous arrêtez de vous voiler la face d'un point de vue sentimental, sur vos relations, sur la relation que vous avez avec votre partenaire, la relation que vous avez eue avec vos anciens partenaire, si vous êtes célibataire, ou même si vous êtes en couple, j'ai envie de dire, hein, des fois, il y a certaines blessures, un passé qui peuvent rester, on peut garder un certain masque en se disant, ah mais c'est l'autre qui a tout mal fait, ou c'est nous qui avons tout mal fait, et c'est pour ça que c'est terminé, l'un comme l'autre, hein, on demande d'être juste dans un couple, les torts, j'ai envie de dire, sont partagés, si on peut parler de tort, en plus j'aime pas utiliser des mots entre guillemets si négatifs, parce que on apprend et on fait des expérience. Mais je pense qu'en tout cas, vous laissez tomber un masque et ça va vous permettre d'être beaucoup plus clairvoyant sur votre situation et votre état tout simplement émotionnel, ce qui va vous permettre de plus avancer. Et avec la distance, on voit justement que vous vous rapprochez, que vous allez toucher du doigt vos objectifs sentimentaux. Donc, pour les personnes en couple, il se pourrait qu'il y ait une évolution dans votre couple, peut-être que vous allez avancer, il y a vraiment, oui c'est ça, des étapes qui sont passées. Pour les personnes célibataires, il se pourrait qu'il y ait une rencontre qui arrive dans peu de temps. J'ai pas l'impression que ça soit tout de suite, hein. Non, c'est ça, pas tout de suite, mais comme vous êtes en train de vous mettre au clair sur votre état émotionnel, vous êtes en train de vous extirper et débarrasser là de cette tempête, de ce passé aussi, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a un passé qui était très présent, hein, d'où mon regard est attiré là, en plus pour ce tirage vers votre énergie d'entrée, hein, où je vous parlais c'était d'énergie d'entrée, où je vous parlais un peu de nostalgie. Peut-être que vous étiez nostalgique de certaines relations, de la personne que vous étiez dans vos anciennes relations, ou
de comment était votre relation dans le passé, à ses débuts. Mais là, vous vous débarrassez de tout ça, vous faites un peu peau neuve en laissant ce masque et vous faites un état des lieux et ça vous permet de, de toucher justement du doigt ce que vous souhaitez. Puisque ben, en vous allégeant de tout ça, ça va vous permettre vibratoirement de vous rapprocher de vos désirs et d'être beaucoup plus serein quant à ce que vous méritez en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire avec la carte éternité. C'est je ressens vraiment comme un alignement, un apaisement en fait surtout, et du coup vous allez vibrer quelque chose de grand. Et avec la carte de l'indépendance, j'ai l'impression que vous allez vous autoriser justement à croire de nouveau en l'amour. Peut-être que les taureaux, vous ne croyez plus en l'amour pour les personnes célibataires ou pour les personnes en couple. Vous, quelque part, vous aviez l'impression que vous étiez enfermé dans une certaine routine, que c'était, voilà, qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais que vous vous disiez, c'est vous qui n'allez pas, qui n'allez pas en fait. Voilà, ça va pas dans le couple, c'est de ma faute parce que c'est moi qui suis pas fait en fait pour être avec quelqu'un. J'ai beau être avec quelqu'un, mais là je sens que ça va pas, donc c'est de ma faute et tout, etc. Et j'ai l'impression que justement vous allez rentrer dans quelque chose, vous allez être beaucoup plus doux sur vous et beaucoup plus clairvoyant aussi, avec ce troisième œil là qui est très brillant. Je vais le montrer là sur cette carte. Vous beaucoup plus clairvoyant sur les choses en fait, beaucoup plus juste. Hein. Mon regard nous va attirer vers la carte de la justice. C'était dans le professionnel, mais quand même. Beaucoup plus juste avec vous, beaucoup plus au clair sur, ben voilà, oui j'ai tel tort entre guillemets dans mes relations, dans ma relation, dans mes relations passées, mais j'ai aussi telle qualité et j'apporte ça aussi et je suis comme ça aussi et puis j'ai évolué et puis j'ai grandi et puis il faut pas oublier non plus tout le contexte. Voilà, j'ai agi comme ça, mais aussi par rapport à tout un ensemble de croyances que j'avais à l'époque, tout un ensemble de circonstances qui étaient aussi à ce moment-là de la relation. Là, les choses ont évolué et c'est comme si vous alliez prendre conscience et être beaucoup plus doux que tout n'est pas de votre faute. J'ai l'impression que sentimentalement parlant, c'est s'il y a quelque chose qui va pas, s'il y a quelque chose voilà voilà, qui va pas surtout, hein, c'est que c'était votre faute. Et là, c'est comme si on disait non, c'est pas votre faute, pas forcément en tout cas. C'est pas forcément le cas. Donc voilà, pour vous, les taureaux, on va passer à l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois d'octobre. Août, genre, je sais pas pourquoi je suis bloqué en août, ça fait plusieurs fois que je répète août pour les signes astrologiques. Quel est votre énergie de sortie de mois? Je vais réussir pour ce mois d'octobre 2021, les taureaux. Donc quelle énergie les taureaux sortent de ce mois d'octobre 2021? Bon, j'ai beaucoup de cartes qui ont sauté, mais j'en ai gardé une. Parce que je pense du coup quand il y a beaucoup de cartes comme ça qui veulent sauter, c'est peut-être des énergies qui pourront être peut-être un peu différentes en fonction des personnes. Mais ça faisait vraiment trop, donc j'en ai retiré une. J'ai le 7 d'épée qui sort. J'ai l'impression, les taureaux, là, que vous sortez de ce mois, euh, c'est quand même un peu en demi-teinte, dans le sens où ben, vous prenez quand même beaucoup plus soin de vous. Vous êtes quand même, il y a des réussites, il y a des célébrations, mais quelque part, vous continuez à envier ce que vous n'avez pas. Et toujours un peu à regarder, ah, mais voilà, tu sais, c'est un peu l'adage, l'herbe est toujours plus verte chez les autres. Et c'est un peu ça, en fait, qu'on retrouve en vous. C'est un peu comme si, à cette fin de mois, vous n'allez pas forcément réaliser ben, toutes les célébrations toutes les choses que vous avez célébrées, toutes les réussites que vous avez eues et tous les avancements que vous avez fait. Parce qu'il y a de beaux avancements globalement. Ben, ça commence un peu compliqué, de manière un peu compliquée quand même dans les différents domaines, mais globalement à chaque fois ça se rétablit et ça va. Et c'est comme si on vous demandait de constater ce que vous avez. Vous avez déjà, ben voilà, 5 épées dans vos mains et vous êtes encore là à vous dire ah mais il y en a deux autres là qui ont l'air bien mieux que celle que j'ai. Oh là là, il y a un truc un peu comme ça. Prenez conscience de ce que vous avez en vous. Prenez conscience oui, du trésor que vous avez, de votre expérience, des réussites que vous avez accomplies. Ça va être important, important pour vous, les taureaux. Sur ce, je vais me concentrer pour faire passer un message intuitif de vos guides. Donc, je me concentre et on verra comment ça passera. Alors du coup, c'est assez marrant. C'est quelque part, je sens là que
que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous le savez. C'est comme si on a envie de me dire, faut appuyer là le fait que vous savez ce qui est bon pour vous, hein, vraiment. Mais vous prenez la tête en vous disant, oui, mais nanana, tatati, tatata, et peut-être que nanana, mais je savais que je vais être dans le... Et vous engloutissez, entre guillemets, votre savoir, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, ce que vous avez envie, et ce que vous savez qui est bon pour vous, vous l'engloutissez sous un tas de, entre guillemets, de prétextes, parce que je pense qu'il y a des peurs, en fait, que vous avez, qui va être important, justement, aussi de regarder, hein. Mais de les regarder avec bienveillance. Si vous avez ces peurs, c'est pas par plaisir, hein, qu'on a peur et qu'on se bloque un peu des fois. J'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est que quelque part vous avez les atouts, vous avez les cartes, mais vous vous bloquez, vous vous freinez en vous disant oui mais tatati tatata tatiti. Et en quelque part en vous trouvant des excuses. Et comme j'essaie de le dire, c'est pas par plaisir, hein, qu'on trouve tout ça, c'est parce qu'il y a une peur. Et ça va être important justement d'essayer de regarder ces peurs, d'essayer de les comprendre au maximum, et avec douceur. Et pas, il faut pas que ça soit justement une prise pour vous dire ouais mais voilà j'ai peur et puis c'est pas bien, il faut plus que j'ai peur et puis tout, etc. Ça peut être très brusquant. Ils ont envie de réinsister sur le côté d'être doux avec vous. Oui, il y a, voilà, vous êtes bloqué par rapport à certaines choses, par rapport à certaines peurs, par rapport à certaines angoisses. Essayez de comprendre d'où elles viennent avec douceur. Elles sont là, ok. Oui, vous n'allez pas pouvoir toutes les déplacer comme ça du jour au lendemain, mais déjà première phase, ça va être vraiment de réaliser qu'il y a ces peurs, qu'il y a ces blocages, à quoi ça vous renvoie, c'est vraiment lié à votre passé, il y a des nostalgies, il y a des larmes en fait à couler, il y a des choses là qui n'ont pas été exprimées. Je pense qu'il y a une tristesse là vraiment à exprimer quelque chose, peu importe le moyen d'expression, que ce soit l'écriture, le chant, le décollage, je sais pas, je dis ce qui me vient, de faire des choses manuellement ou quoi, si vous êtes artistique, créatif, de vos mains, peu importe, trouvez un moyen pour exprimer ce que vous avez sur votre cœur et l'exprimer dans le sens le sortir en fait de vous. Le but c'est déjà vous de vous avouer les choses, pas forcément de le dire à tous et à chacun et de crier sur tous les toits, hein. C'est pas ça, hein, forcément le plus important, mais dans la première étape c'est vraiment de vous sortir là ce que vous avez sur le cœur, parce que je sens qu'il y a une grande tristesse, hein. Ça parlera à qui ça parlera, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a une grande tristesse qui est comme contenue et quelque part ça vous plombe parce que c'est un poids. Ça pourrait vous faire du bien justement une fois dehors, vous pourriez être délesté de ça et du coup beaucoup plus rayonner là. C'est comme si ça ternissait en fait du coup votre lumière parce que vous êtes concentré quelque part sur des événements passés, hein. Je ne dis pas qu'ils sont pas importants, ils ont été marquants, mais ils sont trop présents, trop ancrés, trop comme des épines qui sont là et qui vous ont blessé. Ça va être important de prendre un temps pour exprimer ça d'une manière ou d'une autre, de le sortir et pour pouvoir penser ces blessures, hein. Le but c'est vraiment pas, comme je l'ai dit, de vous flageller en vous disant ouais mais j'ai mal fait ça dans le passé, j'ai truc et tout, etc. C'est passé. Voyez ce que vous pouvez en apprendre maintenant, et le but ça va être aussi d'avancer, et voyez ce que vous êtes devenu malgré ces blessures. Vous avez quand même déjà avancé, c'est important de voir, je vais vraiment d'insister, de voir ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Donc voilà pour vous. Oui, voilà, vérifiez s'il n'y a pas d'autres choses, mais non, voilà, le principal a été dit. Donc merci à vous les taureaux. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à commenter, à liker, partager aussi également. Je lis d'ailleurs tous vos commentaires avec la plus grande des attentions. Merci à tous, on est toujours un peu plus nombreux sur cette chaîne, donc moi ça me fait je suis rempli de joie. Et sur ce, je vous dis au mois prochain. À bientôt les taureaux.